Donc, pour la dernière présentation, on va accueillir M. Bahman Abbasi, qui a obtenu son baccalauréat en géologie en 2005 et sa maîtrise en géophysique en 2009 de l'Université de Téhéran. Entre 2013 et 2018, il a poursuivi sa formation académique avec un doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec, l'UQAT-l'UQAM. Ses travaux de doctorat portaient sur la modélisation inverse 3D de multiples ensembles de données géophysiques en utilisant des statistiques multivariées et des méthodes d'apprentissage automatique pour développer une méthodologie d'interprétation intégrée 3D robuste pour l'exploration minérale. M. Abbasi est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université du Québec. Ses travaux en cours impliquent le développement de nouveaux outils pour l'interprétation de multiples ensembles de big data géophysiques visant les dépôts d'or. Sa recherche se concentre sur l'automatisation du processus complexe d'interprétation intégrée. Il travaille à convertir les ensembles des données géophysiques en informations géologiques exploitables grâce à des techniques avancées telles que l'ingénierie des caractéristiques, la séparation de sources aveugles et l'apprentissage profond. Alors, M. Abbasi. OK. Bonjour à tous. Je suis Bahman Abbasi, chercheur postdoctoral en génie minière à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Mon travail se concentre sur l'exploration géophysique, utilisant la modélisation 3D, les statistiques multivariées et l'apprentissage automatisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle méthode conçue pour améliorer la détection des linéaments géologiques dans les études géophysiques et géoscientifiques. Un linéament dans ce contexte désigne des caractéristiques linéaires ou curvilignes visibles dans les données géophysiques et géoscientifiques. Je vais vous expliquer en bref comment transformer une image géophysique comme celle de gauche à une carte détaillée de linéaments comme illustré à droite. Ici. Les méthodes de télédétection géophysique sont utilisées pour cartographier les structures linéaires curvilignes. Cependant, l'extraction manuelle des linéaments, malgré l'expertise nécessaire, est souvent chronophage et demande beaucoup de main-d'œuvre. Également, divers algorithmes existent pour la détection automatique de linéaments, mais ils ont des limites, notamment dans l'intégration des données, l'extraction de linéaments en profondeur, avec une analyse, par exemple, multi-échelle. Elle nécessite d'ajuster de nombreux paramètres. Pour résoudre ces problèmes, nous avons développé un nouvel algorithme d'extraction de caractéristiques. Cet algorithme combine deux techniques traditionnelles. L'analyse en composant principal, ACP, et la transformation en ondelette continue, TOC. Elle les améliore en intégrant l'essuyage par hystérésis et l'optimisation bayésienne des hyperparamètres. La théorie basse d'ondelette implique de décomposer une image en série de versions modifiées grâce à une ondelette mère. Cela est crucial pour identifier les sources dans les images géophysiques et géoscientifiques, les images par exemple satellites, comme ça, en utilisant les coefficients d'ondelette. Pour obtenir ces coefficients, on réalise une convolution de l'ondelette mère avec l'image, ici. Cela qui permet d'extraire les informations sur les structures des images dans l'espace et la fréquence. Les résultats sont une série de caractéristiques F, A, θ ici, à différentes échelles et directions.
On utilise les dérivés successifs. On utilise les dérivés successifs d'une fonction gaussienne pour créer une ondelette mère gaussienne. Par exemple, on peut mettre en évidence les motifs linéaires dans une image géophysique en utilisant différentes échelles et dérivés gaussiennes. Et aussi en ajustant précisément les paramètres A, M et N. OK. Le paramètre A est la facture d'échelle, où les échelles plus grandes révèlent des sources géophysiques plus profondes. M et N, ici, sont les ordres de différenciation dans la direction X et Y, montrant comment des ordres supérieurs de différenciation peuvent révéler des détails plus fins dans une image. Mais les images de grande dimension résultant de la décomposition d'ondelettes contiennent des motifs spécifiques à certaines échelles et directions, rendant une grande partie du spectre redondante. Afin de détecter et éliminer cette redondance, une analyse en composants principal, ACP, a été appliquée, ce qui réduit la dimensionnalité des sorties d'ondelettes. Ici, la dimensionnalité est réduite de 11 caractéristiques d'ondelettes à 6 composants principaux, ce qui a simplifié l'interprétation des données et permis l'élimination du bruit statistique et répétition de motifs spectraux. Pour extraire l'alignement curviligne, notre méthode inclut plusieurs étapes. Nous commençons par le pré-traitement de l'image, suivi d'une transformation en ondelette et d'une analyse en composants principaux, ACP. Ensuite, nous analysons en détail la pente et l'aspect pour détecter l'alignement. Des techniques comme la convolution de la classification de pixels, y compris souillage par hystérésis et croissance de région est utilisée pour améliorer les images. Nous utilisons un algorithme de classification de pixels pour grouper les pixels selon leur ressemblance avec les structures curvilines, pour séparer les structures similaires qui ressemblent en failli, mais ce n'est pas en failli en réalité. Cependant, nous utilisons cette méthode et en résultant en 3 classes distinctes de pixels. Oui. Cependant, tout ce processus dépend de l'ajustement précis de 5 paramètres. Paramètres clés. Pour affiner efficacement ces hyperparamètres, nous avons recours à l'optimisation bayésienne des hyperparamètres, OBH. Cette technique emploie un modèle probabiliste pour prédire la performance d'un ensemble spécifique d'hyperparamètres, facilitant ainsi leur réglage. Pour tester les performances, nous devons comparer les résultats de manière itérative avec une véritable carte de linéament. Il était donc essentiel de choisir une mesure performance appropriée. À cette fin, nous avons opté pour l'utilisation du score F-beta, qui est une mesure bien établie dans le domaine de la classification binaire. La figure, par exemple ici, la figure ici montre un exemple de calcul de score F-beta pour un scénario simple de 8 par 8 pixels, dans lequel les linéaments réels observés sont comparés au calcul estimé.
comme on peut le voir, pour un total de 64 pixels, ici, le score FPTA de 65% est calculé. En bref, plus le score FPTA est élevé, plus l'estimation de l'alignement est précise. Pour le test, nous avons sélectionné une région située près du lac Yazinski, dans la baie James, caractérisée par la présence de roches arcanes et protérozoïques. Les recherches précédentes ont montré une corrélation entre les gisements métalliques et la présence de failles. En effectuant une cartographie détaillée de ces failles, nous pouvons approfondir notre compréhension de l'évolution tectonique et identifier les phases de déformation géologique, ce qui est crucial pour optimiser leurs recherches minières à l'avenir. Dans cette étude, la fonction objectif est basée sur la maximisation du score FPTA qui dépend de l'ensemble des paramètres déjà mentionnés. Donc, nous avons défini une fonction objectif basée sur cette équation et avoir tenté de la minimiser avec une approche bayésienne. Ces paramètres optimisés convergent généralement vers une solution plus significative après plusieurs itérations de maximisation. Ces paramètres optimisés par exemple et convergés ici. Comme le montre la figure ici, un minimum global estimé de la fonction objective est atteint après 100 itérations d'optimisation. Les résultats pour chaque paramètre sont affichés à droite. Comme on peut le voir, l'optimisation des hyperparamètres commence par la fluctuation, puis les valeurs convergent vers une zone plus étroite, zone colorée ici, et on peut utiliser les paramètres réglagés pour le calcul de l'alignement. OK. 10. Nous passons ici en revue les résultats finaux. Nous avons utilisé des cartes de failles incomplètes, mais bien numérisées de la zone pour calculer le score FPTA pour l'optimisation bayésienne. Pour les estimations, plus les estimations sont similaires à cette carte, plus le calcul est précis et donc les paramètres mieux ajustés. À gauche, on peut voir l'utilisation d'un seuillage d'hystérésis directement appliqué aux données géophysiques, données magnétiques. Comme on peut le constater, la méthode seule n'est pas en mesure de donner des résultats satisfaisants avec un score FPTA de seulement 22%. Ceci démontre l'extraction de l'alignement à l'aide d'une analyse en composants principales basée sur des ondelettes combinées à un seuillage d'hystérésis, mais sans optimisation bayésienne. Comme on peut le constater, le score FPTA est augmenté, mais les résultats ne suivent pas complètement les tendances observées. Voici les résultats obtenus grâce à notre algorithme amélioré par l'optimisation bayésienne après 10 itérations, après 25 itérations, après 50 itérations et après 100 itérations. L'approche classique de seuillage par hystérésis avec un score FPTA de 22% montre des limites dans la mise en évidence efficace des failles cachées, mais l'utilisation d'ondelettes, TEC, transformation en ondelettes continues, combinée à l'analyse en composante principale et au seuillage d'hystérésis améliore nettement ce score. L'introduction de l'optimisation bayésienne, ici, le bleu, améliore
ce processus beaucoup. Pourtant, le score FPTA a plus de 86%. En résumé, notre étude marque un progrès significatif en termes de précision et de performance avec des implications importantes dans divers domaines de géosciences. Cela inclut la détection de failles cachées dans les études environnementales, la gestion des eaux souterraines, l'évaluation des risques sismiques et bien sûr l'exploration minérale en Québec. Merci. 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 Alors, merci à M. Abbassi. Merci aussi à tous nos autres conférenciers qui nous ont vraiment donné des super belles présentations pendant toute la